Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au dimanche 7 août. Sortir de nous-mêmes. Le prophète le plus récalcitrant. Lisons Luc 19, les versets 38 à 42. Luc 19, les versets 38 à 42. Il disait: Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus: Maître, où apprends tes disciples? Et il répondit: Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. La relation de l'Église et des chrétiens individuels avec les autres et avec les institutions terrestres n'est pas facile. Nous sommes appelés à témoigner dans le monde, à refléter et à déverser la grâce qui nous a été si généreusement accordée. Mais bien souvent, nous sommes réticents à accomplir cette mission. Notre réticence s'explique en partie par une relation difficile avec notre propre personne. Nous pouvons être durs pour nous-mêmes et même si nous avons atteint une certaine mesure de paix, même si nous sommes assez satisfaits de notre propre relation avec Dieu, nous demeurons durs envers les autres. Appelé par le Tout-Puissant à prêcher un message de condamnation à ses ennemis, le prophète Jonas soupçonna dès le début quelque chose de louche. Alors, il prit ses jambes à son cou, mais en vain. Rien ne put le soustraire à la mission que Dieu lui avait confiée, même pas sa tentative de suicide. Le prophète récalcitrant finit donc par s'acquitter de sa mission. Et quel succès! Même le roi de Ninive se repentit et prit le sac et la cendre. Mais Jonas ne fit pas de tour d'honneur. Pas question de dire au revoir à ces gens-là, et encore moins d'en serrer quelques-uns avec émotion dans ses bras. Irrité au plus haut point et indigné du salut généreusement accordé à Ninive, il s'éloigna de la ville en boudant. À l'époque de Jésus, les dirigeants juifs eurent exactement l'attitude dédaigneuse de Jonas. Lorsque Jésus proclama le salut, scribes et pharisiens se rendirent compte que son message amoindrissait leur statut en tant que médiateur de Dieu. L'image de Jésus qui pleure sur Jérusalem parce qu'il voulait tant que ses habitants le laissent les entourer afin de leur épargner le massacre futur offre un contraste frappant avec les gémissements de Jonas qui s'apitoyait sur son sort. Aimer, qu'est-ce que ça signifie? Lisons Matthieu 5, les versets 43 à 47. Matthieu 5, les versets 43 à 47. Vous avez appris qu'il a été dit: Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Aimez vos ennemis. Matthieu 5, verset 44. C'est là une directive étonnante, mais comme tant de concepts autrefois révolutionnaires, son dynamisme s'est estompé avec le temps. Cependant, dans un monde d'attaques de drones, de guerres préventives et de convoitises de la première place, la vraie signification des paroles de Jésus est plus stupéfiante que jamais. Jésus déclara que notre Père céleste fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui lui sont fidèles comme sur ceux qui ne le sont pas. Matthieu 5, le verset 45. Ces paroles révèlent que Dieu ne fait exception de personne. Oui, Dieu bénit ceux qui le suivent et l'honorent, mais il accorde sa grâce à tous et nous appelle à faire de même. Aimer ceux qui sont aimables ne suffit pas. N'importe qui, même le plus méprisable, peut prendre soin des siens. Pour vraiment refléter notre Père Céleste, nous devons atteindre avec amitié, amour, acceptation, générosité, ceux que nous trouvons repoussants ou simplement insignifiants. En fait, Jésus nous appelle spécialement à faire du bien à ceux qui nous méprisent. Le mal, souligne Jésus, ne peut être combattu avec ses propres armes. Seul l'amour et la bonté triomphent de lui. Nous vaincons nos ennemis non en les terrassant, mais en faisant d'eux nos habits. Une bonté de voisinage. Lisons Luc 10, les versets 27 à 37. Luc 10, les versets 27 à 37, il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même.
Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Verset 32, un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Le bon samaritain est une autre histoire qui a perdu une partie de son dynamisme original. Aujourd'hui, le mot samaritain est synonyme de bienfaiteur, mais pour les disciples de Jésus, les samaritains étaient des apostats syncrétistes, des adeptes d'une fausse religion, des gens indignes de confiance ou d'association. Imaginons maintenant une répétition de cette histoire. Cette fois, elle implique un croyant d'une autre confession qui, bien que ressemblant quelque peu à la vôtre, est différente de façon frappante. Dans sa religion, on adore peut-être Dieu, mais on ne reconnaît pas Jésus en tant que sauveur. Ou encore, on ajoute des doctrines que vous ne partagez pas. C'est toujours facile de stéréotyper ceux qui croient autre chose que nous. Et cependant, Jésus nous appelle par son exemple à relever ce qu'il y a de bon en chacun, peu importe à quel point nous les craignons ou sommes en désaccord avec eux. Dans 1 Corinthiens 13, Paul nous présente clairement la puissance et les qualités de l'amour. Nous avons tendance à limiter l'application de ce chapitre à la famille et à d'autres êtres chers. Cependant, Jésus nous appelle à aimer tout le monde, depuis le collègue de travail antipathique jusqu'au conducteur stupide dans l'autre voie. Les Écritures nous appellent à exercer la patience, à manifester de la bonté et à faire preuve d'humilité. Elles nous incitent à nous réjouir de la vérité et à ne pas nous délecter de la souffrance des autres. Elles nous invitent à protéger, à espérer, à faire confiance et à persévérer. C'est là un défi de taille. Mais cet impératif du Seigneur peut transformer les cœurs. Et c'est ainsi que nous refléterons l'amour du Père. Faire passer les autres en premier. Lisons Philippiens 2, les versets 3 à 5. Philippiens 2, les versets 3 à 5. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ne faites rien par esprit de rivalité. Philippiens 2, verset 3. Voilà qui paraît simple, sauf si on habite dans une société qui célèbre l'ambition, l'égoïsme, entre autres. L'effort le plus digne peut être faussé par différents mobiles. Comment savoir si nous avons le bon mobile? La suite nous éclaire, par désir inutile de briller. L'Ecclésiaste nous prévient que, finalement, tout effort terrestre n'est que vanité. Toute tâche qui devient une fin en soi va finir par s'écrouler. La notion de suffisance nous met en garde contre l'orgueil. Nos actes, quels qu'ils soient, suggèrent. 1 Corinthiens 10, verset 31, doivent être jugés selon qu'ils rendent gloire ou non à Dieu. Jésus nous a montré que la nature même de Dieu s'exprime par le sacrifice désintéressé. Et bien que l'ordre de Jésus d'aimer notre prochain comme nous-mêmes nous rappelle que nous devons aussi nous aimer nous-mêmes et prendre soin de nous, l'Épître aux Philippiens nous invite à nous focaliser sur nos semblables. Remue-ménage, comment l'Église en tant que corps peut-elle se focaliser sur les autres plutôt que d'être simplement une fin en soi perpétuelle? De quelle façon se manifeste le désir inutile de briller? Comment pouvons-nous et devrions-nous voir le bien chez ceux avec qui nous sommes clairement en désaccord? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage.